à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un mix entre un hall, deux réceptions service presse et la médiathèque. Oui, je vais encore à la médiathèque alors que j'ai des trucs à lire, c'est pas grave. On commence tout de suite. Donc, on va d'abord commencer par ce que j'ai trouvé à la médiathèque, n'importe quoi, à la brocante. Alors, j'étais un peu déçue, je suis allée à la brocante la dernière fois. Et donc sur l'espèce de stand, je vous en ai déjà parlé là, qui fait 5 livres pour 1 euro. Et j'ai clairement galéré à trouver 5 livres, c'est-à-dire que il y avait... C'était pas trop mon délire ce qu'il y avait. Ouais, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me plaisait. Donc je vous les présente de suite. La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc c'est un peu... Enfin... pour moi, c'est un peu un classique que j'ai jamais lu, donc j'ai envie de tester. Je connais pas l'histoire plus que ça, j'ai pas cherché plus à savoir, je crois que ça doit être une romance ou quelque chose comme ça. C'est édité chez Folio, il est un peu abîmé mais je m'en fiche. Comme vous savez, moi j'aime beaucoup les poches, c'est plus simple pour moi dans la bibliothèque. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ça c'est un de ceux que je me suis dit bon on va le prendre, on sait jamais si un jour... On sait jamais quoi. Autant n'importe le vent 1, et il n'y avait pas le 2, il n'y avait pas le 3, je sais pas s'il y en a 3 d'ailleurs, je sais pas, de Margaret Mitchell, toujours chez Folio. Donc pareil, c'est une histoire, enfin le film est connu, je l'ai jamais vu, et je suis pas sûre de le regarder un jour non plus, mais je me suis dit peut-être, c'est pas sûr mais peut-être. Donc voilà, pareil je vous fais pas l'histoire parce que je la connais pas plus que ça. Là j'ai déconné. C'est vrai que j'ai pris le monde perdu, mais dans ma tête c'était Jurassic Park et c'était le monde perdu. Donc après je connais l'histoire de Jurassic Park, je connais l'histoire du monde perdu. Voilà, c'est toujours sympa. Donc c'est Michel Crichton, toujours chez Pocket, quelque chose a survécu. Donc c'est après Jurassic Park. Hein. Ouais, oui, pourquoi pas. Pareil, c'est pas un livre que je vais lire de suite. Il va rester dans ma pile à lire, je pense, un bon moment. Mais voilà quoi. En même temps, j'allais pas aller à la brocante et revenir sans rien. Les bibliophiles, là, les livres addicts, vous pensez comme moi, hein. On peut pas aller à la brocante, avoir un stand comme ça et puis revenir les mains dans les poches. Non. Donc voilà. Ensuite, la délicatesse de David Fuenquinos, on va espérer que ça se dit comme ça, chez Folio. Ça, cet auteur-là, alors je crois que c'est Cédric Armen de la chaîne Cédric Armen qui l'a lu, qui en dit du grand bien. Je ne connais pas du tout, j'ai vu cet auteur, je me suis dit je vais tester. Je sais pas s'il a déjà parlé d'un de ses livres Cédric, mais en tout cas moi je me dis que il faut pas être bouché, on nous parle d'un auteur qui est fantastique, je vais tenter un livre de cet auteur fantastique. Donc pareil, je n'ai pas appris par rapport à l'histoire, j'ai pas cherché l'histoire, je l'ai pris. Et enfin, La planète des singes de Pierre Boulle chez Pocket Jeune Adulte. C'est comme les trois premiers là, Le Monde Perdu, Autant n'emporte le vent. Je connais le film, quoique je connais pas le film Autant n'emporte le vent, mais c'est pas grave, je dis des bêtises. Je connais le film. C'est pas un livre que je vais lire très rapidement, mais en même temps c'est assez... voilà quoi, c'est pas fade comme truc, donc c'est facile à lire. Facile à emporter en voyage ou quand je bouge, donc voilà, c'est... Je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que ça me parlera plus que le film. On verra bien. Donc, voilà pour la brocante. J'ai pas fait des folies, vous avez vu, hein. Je suis plutôt sage, hein. J'étais censée baisser ma pied à lire cette année. Censée. D'accord. Et puis, deux auteurs m'ont transmis leur livre. Et tout d'abord, Sarah Grimm. Oui, oui, oui. Alors, j'espère que je dis toujours bien son nom. Elle m'a envoyé le deuxième tome de Épopée avalonienne. Donc là, c'est Hérodias et le porteur de lumière. Je vous avais fait une vidéo sur le premier et j'avais adoré. Et j'avais très envie de lire la suite. Donc elle me l'a envoyé. C'est super chouette à elle. Et je vous donnerai de ses nouvelles assez rapidement, je pense. Assez rapidement. Si, je pense que ça, c'est un truc... une fois que t'es dedans, ça va, quoi. Donc, et puis elle écrit en ce moment, elle termine en ce moment le troisième tome et j'ai hâte. Et ensuite, une romancière bien de chez nous, Isabelle Kishnin, qui a écrit Gourmande, édité chez Orphy, et qui me l'a gentiment envoyé.
Et tout ça grâce à Tifler Fanny qui l'avait lu, qui avait posté sur son Instagram, qui en dit beaucoup de bien et qui m'avait transmis l'information sur l'Insta de Isabelle Kishnin qu'elle faisait partir des services presse. J'ai tout de suite sauté dessus parce que je fais confiance à Tifler Fanny sur ça. Et bah, je vais le lire, il est pas très épais donc je pense que je vais le lire prochainement et que je vous en donnerai des nouvelles parce que une auteure pays qui écrit bien, ça vaut le coup de le mettre en lumière, donc je vous tiendrai très rapidement au courant. J'ai évité de me spoiler avec l'histoire, alors j'ai un peu compris certaines intrigues, mais j'évite trop parce que j'aimerais vraiment découvrir ce qu'il y a dedans. Donc en tout cas, il est beau, vous trouvez pas? Et ensuite, eh oui, j'ai hésité, ça faisait un moment que j'étais pas allée à la médiathèque, bah, depuis Paris en fait, c'est-à-dire que j'étais allée rendre mes livres avant d'être partie à Paris, et puis bah, j'ai reçu les services presse, j'étais passée vite fait à la brocante, vous avez vite fait, et puis j'ai une pile à lire qui est quand même conséquente, je me suis dit bon ben voilà, on va se calmer, ceci et cela, mais j'avais trop envie. J'avais trop envie, c'est-à-dire que la médiathèque c'est aussi une façon pour moi de trouver des mangas et puis des BD que j'ai pas dans ma bibliothèque. Et donc, comme vous pouvez le voir, le petit sac là de Big Bang, il est bien costaud. Bon, après j'ai pas fait des folies non plus, j'ai pas pris de roman, non j'ai pas pris de roman, la fille qui sait même plus ce qu'elle a pris, mais j'ai des petites idées. Donc vous allez dire what the fuck, elle dit tu n'aimes pas faire la cuisine. Oui, je n'aime pas faire la cuisine, mais c'est pas grave, j'ai pris ce livre là, Cuisiner au wok de M. Paya, Paya, je sais pas, recette facile et savoureuse, c'est chez David Shi. Alors pourquoi j'ai pris ça, et j'en ai pris un autre aussi, c'est parce que j'ai des petites idées derrière la tête, je n'aime pas faire la cuisine, mais mon chéri, lui, il aime faire la cuisine. Et donc je me dis, peut-être ça lui donnerait des idées pour des fois innover tout ça. Donc celui-là, c'est sur le wok. Il y a des trucs sympas, quoi. Hein, ça donne un petit peu faim quand même. Et il y en a un deuxième que j'ai pris, qui utilise en ce moment parce que bien sûr, mon idée, apporter ses fruits, oui, une cuisine aujourd'hui. Un super truc, alors que je pense que c'est un porc au citron et enfin c'est un espèce de sauté au porc et au citron et un truc comme ça là, ça a l'air. Je vais aller chercher le livre, j'arrive tout de suite. Je suis de retour. Alors c'est celui-là qu'il est en train de d'utiliser pour faire notre repas de ce midi, donc c'est émincé de porc à l'arôme de citron qu'il fait. Franchement les gars, oui, 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 oui. Donc c'est la cuisine asiatique et ses boissons, recette aux saveurs douces et épicées. Toujours chez Davichi, alors je vous donne pas le titre, voilà. Et franchement, il y a des tueries là-dedans, il y a des trucs. Alors je perds pas sa page parce que je vais galérer après, mais vous montrer des trucs sympas. Bon, j'ai perdu la page. Donc regardez-moi ça, hein. Ça donne envie, non? Ça donne faim tout ça. Donc c'est vraiment les plats vont de la cuisine. Donc il y a des plats de toutes sortes de cuisine asiatique. Donc il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée, il y a la Thaïlande. C'est voilà quoi, ça donne de bonnes idées. Alors le but c'est pas de tout faire et voilà, c'est vraiment de s'inspirer, de prendre ce qui nous correspond et nous donner des idées. Et puis ça plonge dans une chouette ambiance quand même. Quand vous regardez ça, ça fait rêver. Donc, je n'aime pas faire la cuisine, mais j'aime bien vivre de cuisine. Je vais lui rendre. Bah, il connaissait sa page par cœur, c'est bon. Je sais pas, il vous a lui retrouver, il savait 124. Au taquet, le Cédric. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai dans mes trouvailles? Donc, tout d'abord, cette BD. Love Fragment Shanghai de Shaiko chez Xiaopon Édition. Voilà. Alors je l'ai pris comme ça, j'ai vu Shanghai, j'ai pas regardé, mais j'avais pas fait attention, les images sont superbes. Je vous en montre pas plus parce que je pense que je vais vous en parler dans mon update lecture là bientôt. J'ai un coup de cœur pour ce livre, l'histoire est simple, mais je vous en dis plus tard. Ensuite, alors je trouve toujours pas
La BD là que je disais avant, Jean, je suis arrêtée au 5, j'ai trouvé le tome 7 mais il n'y a pas le 6. Ça m'énerve un peu parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de tomes, en tout cas il n'y en a pas énormément à la médiathèque, mais en tout cas ce 6, j'arrive pas à trouver la main dessus. Dufaux avec un autre artiste pour le dessin de l'habit a fait cette série là. Donc c'est les Chevaliers du Pardon 2 parce que c'est une série avec plusieurs arcs. Et cet arc là s'appelle La Complainte des Landes Perdues. Donc le tome 1 comme ça, qui est superbe, vous en conviendrez. Et le tome 2 comme ça, bon un peu moins beau l'image, mais bon je pense que ça ira. Il y avait les autres. Il y en avait, je crois qu'il y avait le 3, 4 et tout ça, mais je me disais que je lirais déjà ça, et après je verrai. Donc oui, le cycle 1 c'est Siobhan, il n'y avait pas le 1, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Donc c'est pas c'est Rosinski et Dufaux, et là les Chevaliers du Pardon c'est Delaby et Dufaux. Donc il y a 4 tomes, et ils y sont tous les deux autres à la médiathèque, donc espérons que je les trouverai cette fois-ci. Et il y a un troisième cycle, Les Sorcières. Je me suis dit bon bah découvrons une nouvelle BD, et donc je découvre une nouvelle BD, voilà. Et j'ai pris 3 mangas. Donc le premier c'est ça, c'est mignon. Ok, c'est juste mignon. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est mignon. Donc, Yume no Soko, au plus profond des rêves, de Isae Iwaoka. C'est chez qui ça? C'est chez Made In. C'est ça l'édition Made In? Je connais pas cette édition. Kana. C'est l'édition Kana et ça doit être une collection spéciale. En tout cas, j'ai pris parce que c'est tout mignon. J'ai pas regardé l'histoire, mais les images sont sympathiques, sont mignonnes comme ça. Je vous en donnerai des nouvelles, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais ça a l'air tout doux, donc voilà. Ceux-là ont l'air moins doux. Kyoko Karasuma, inspecteur à Asakusa. Donc le tome 1 et le tome 2, et pareil ça, il y avait les autres tomes dispo. Alors bizarrement à la médiathèque, partie adulte, je trouve pas grand chose, je trouve des mangas très vieux. Et partie enfant, il y a des mangas, je dis mais what? Pourquoi c'est chez les enfants? Vous avez le dieu chien là, vous avez des trucs assez... quand on connaît les histoires, on se dit mais pourquoi ils ont mis ça chez les enfants? Et donc ça c'était chez les enfants. Quand on regarde les images, on se dit pas trop que c'est une histoire d'enfant le truc, mais bon, ça a pas l'air d'être une histoire pour enfants hein, les gars. Voilà. Donc pareil, j'ai pas spécialement regardé l'histoire, après ça va être des histoires d'enquête je pense. Hein. C'est édité chez Taifu Comics, je l'avais pas dit. Donc on va voir, hein. C'est de la curiosité plus qu'autre chose et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour ce haul trouvailles l'ivresse bibliothèque service presse un peu bordélique je trouve. Quels sont vos derniers achats et quels sont les livres que vous me recommandez pour une prochaine fois? J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et puis bah à ciao bye les amis.